Bonjour, dans cette sixième vidéo. Alors on continue notre série, la deuxième série, EMU 80-86. On est arrivé je pense à l'exercice 4, oui. Alors ça, il suffit juste comme on a fait dans la dernière vidéo, le test de la parité avec l'instruction test. Ce quatrième exercice demande juste de changer la valeur de AX pour tester les deux cas, le cas pair et le cas impair. Alors on passe à l'exercice 5. Écrire en assembleur le code suivant. Alors ici, vous devez savoir déjà le langage C, un peu de langage C. Mais c'est simple de découvrir. On peut expliquer ce programme, comment ça fonctionne. Alors, if AH supérieur à AL. Ce symbole signifie ou, c'est pas F. C'est-à-dire, si AH supérieur à AL ou BH supérieur à BL, il va faire les instructions entre ces deux accolades. Alors, il va affecter 0,1 dans DL. Et sinon ici, ça veut dire sinon c'est pas ce cas-là, il va affecter 0 dans DL. Alors on commence. Ici on va tester AH et BH avec AL et BL. Voilà. Alors pour un rappel, AH c'est la partie haute du registre AX et AL c'est la partie basse du registre BL. Voilà. On affecte à AH une valeur, par exemple 0,2. On affecte à AL 0,1. On affecte à PH, par exemple 0,4. On affecte à PL 0,3. C'est bon. Alors, après ces valeurs-là, ces valeurs-là sont les valeurs initiaux des parties hautes et basses des registres AX et BX. Pour voir, voilà, on va traiter. Alors là c'est AL, voilà, AL 01, AH 02, BL 03 et BH 04. C'est bon. On retourne à l'énoncé. Alors on va tester si AH supérieur à AL et si BH supérieur à ou si BH supérieur à BL. Alors, si j'écris littéralement. Alors, on fait la comparaison de. Vous vous souvenez que la comparaison se fait avec l'instruction CMP. Alors, AH avec AH avec quoi? Avec AL. Oui. Alors, comparer AH avec AL. Alors, c'est bien sûr qu'on va faire un saut jump if greater. Ici, ça veut dire que elle va sauter, c'est AH supérieur à AL pour faire cette instruction là. Alors bon, on va faire un 1, d'accord, et l'autre cas de BH supérieur BL,
Alors, on va écrire juste au-dessous, parce que c'est ou, et non pas, parce que si cette instruction n'est pas vérifiée, va passer à l'autre. Il n'y a pas de problème. Par contre, si il y avait et, ce symbole-là, ça veut dire qu'on va vérifier les deux conditions. Bon, si cette instruction est vérifiée, va sauter à faire l'instruction 1, qu'on va écrire après. Alors, on va faire le deuxième test au-dessous. Alors, on va comparer BH avec BL. Il va sauter si BH supérieur à BL. Alors, si jump if greater, instruction à la même instruction. Parce que ces deux conditions sont assemblées dans le même if. Alors ici, elle va sauter instruction. Alors, va exécuter cette instruction là. Si c'est vérifié, elle va sauter à instruction 1. Sinon, elle va exécuter cette instruction là. Si elle est vérifiée, elle va sauter à l'instruction 1 qu'on va écrire après. Sinon, ça signifie le cas contraire. C'est-à-dire que ces deux instructions ne sont pas ni l'un ni l'autre, mais vérifiées. On va faire affectation de 0 dans DL alors. Alors, c'est à écrire juste au-dessous. Move DL 0, 0. Voilà. Et on fait notre instruction 1 là, qui est move DL 0, 1. Et voilà. Lorsqu'on fait le test, 0,2 AH, 0,1 dans AL, 0,4 dans BH et 0,3 dans BL. Ici, on va comparer AH avec AL. Alors, il a fait la comparaison. Ici, on sait que AH est supérieur à BL. Là, elle va sauter. Voilà, elle a sauté à l'instruction de 1 de l'affectation de 0,1 dans DL. Alors, si par exemple on inverse AH avec AL pour exécuter le deuxième test, voilà, il va comparer ici, il va trouver que AH est inférieur à AL, il va pas sauter, il va comparer alors PH avec BL. Alors ici, PH 0,4 est supérieur à BL 0,3. Alors ici, il va sauter ainsi pour traiter l'instruction 1. Et voilà, si on inverse PH et BL pour tester le cas contraire, voilà, on va comparer, va pas sauter, comparer, va pas sauter, va exécuter l'instruction de move DL00. Bon, vous voyez que après qu'elle a exécuté cette instruction là, elle a passé à exécuter l'instruction suivante, alors que c'est pas demandé dans l'exercice. Alors on a oublié de faire un jump ici pour sortir du programme parce que c'est pas approprié à notre exercice. Alors on va sauter à AND et voilà, on va faire le AND. Et voilà, alors ça va fonctionner correctement maintenant après faire le GMP AND.
pour sortir à la fin du programme pour que cette instruction ne soit pas exécutée. Si on a le cas contraire, ça veut dire que ni la première ni la deuxième condition de if ne sont pas vérifiées, alors on va faire le cas contraire que ici qu'on a mis juste en dessous, c'est le move DL 00. Alors il doit sortir du programme ici pour qu'il ne exécute pas plus les instructions suivantes. Et voilà sa fonction là. Et on obtient 0, 0 dans DL. Voilà DL. Et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.